La catégorie des camionnettes pleine grandeur, c'est la catégorie la plus populaire chez les camionnettes et certains des modèles sont parmi les plus vendus au Québec comme au Canada. On sait aussi qu'il y a parfois une guerre entre les propriétaires qui ne jurent que par un Ford, par un Ram ou par un GM. On va pas nous rentrer là-dedans. De toute manière, dans ce classement-là, il n'y a pas de mauvais choix en tant que tel si vous avez une allégeance particulière pour un véhicule ou pour un autre. Mais il a quand même fallu que nous, on fasse des choix dans cette catégorie très difficile. On n'a pas intégré de japonais dans ce trio de tête parce qu'ils sont pas à la hauteur, malheureusement, pour eux. Mais le premier véhicule qu'on retient et qui est en tête, c'est le Ford F-150. Oui, le Ford F-150, tu l'as dit, est très populaire aux États-Unis. C'est le véhicule le plus vendu. On a un choix de moteur, 6 cylindres, 8 cylindres, hybride également, on va parler des électriques plus tard, quand même une bonne variété de variantes. On a la meilleure capacité de remorquage avec 13 500 livres. Donc, de ce trio-là, c'est ça qui est important pour vous, c'est quelque chose à regarder. Puis aussi, on a une variante Raptor qui est importante pour certains propriétaires qui veulent amener le véhicule hors des sentiers battus. Et quand même une très bonne offre du F-150 qui ne déçoit pas année après année. Non, absolument. C'est un véhicule vraiment intéressant, plein de variantes, plein de longueurs de boîte, etc. On peut vraiment le faire à son goût. C'est vraiment facile. Et ouais, pour l'ensemble de l'œuvre et pour le grand choix possible, c'est pour ça qu'on l'a mis en première position. En deuxième position, on a plutôt privilégié valeur sûre, fiabilité, des véhicules qui évoluent par petites touches mais qui sont toujours pertinents. C'est les Chevrolet Silverado et GMC Sierra. Ben oui, comme tu dis, les allégeances, ça change pour ceux qui préfèrent les véhicules GM. On a des différences avec les moteurs. On a 4 cylindres ce fois-ci aussi disponible avec le Sierra. Pas notre préféré. Puis le Silverado, pas notre préféré, non, mais quand même une bonne liste de motorisation. 5.3 litres, 6.2 litres, c'est des moteurs qui sont là depuis longtemps. Pour ceux qui recherchent un moteur diesel, c'est le seul dans le trio qui peut l'offrir. On a également des variantes baroudeuses, des variantes faites pour l'exploration, donc AT4X et ZR2 qui vont offrir tout l'équipement pour aller en route. On a un petit peu moins de capacité de remorquage là, du côté de ces deux camionnettes-là. On parle de 13 200 livres. C'est pas beaucoup moins. Par contre, ça peut jouer là pour ceux qui veulent vraiment la camionnette avec la meilleure capacité de remorquage. Ouais, ça c'est vrai. Puis aussi une cabine améliorée quand même, parce que GM s'est fait critiquer souvent pour la qualité de ses intérieurs. Oui, ça a pris beaucoup de temps à améliorer. Ça a été long, mais c'est un petit peu mieux aussi aujourd'hui. Donc pour ceux qui auraient une version antérieure, vous allez gagner un petit peu de ce côté-là. Le troisième véhicule dans le classement, c'est aussi évidemment un camion américain. C'est un modèle qui a eu beaucoup de changements là cette année, puisqu'il a perdu son V8 et en plus de ça, il y a d'autres versions qui se sont ajoutées. C'est le Ram 1500. Le Ram 1500, là, comme tu dis, qui a perdu le MI, ce moteur-là qui était vraiment adoré par les propriétaires de Ram 1500. On l'a remplacé par le moteur Hurricane, un moteur qui est somme toute satisfaisant, là, côté performance, linéaire, etc. Sauf qu'on a de la misère à l'adopter. On a également perdu le Ram classique. Donc, de 2023 à 2024, là, on a perdu 25% des ventes au Canada juste du Ram 1500. Donc, c'est quand même significatif. Par contre, on a quand même une bonne camionnette, la moins bonne capacité de remorquage, à 11 340 livres de capacité de remorquage maximale. On a gardé également le moteur Pentastar, V6 Pentastar, ça va être pour les camionnettes de cours, là, probablement les camionnettes qui travaillent en construction, etc. Un moteur qui est de service, mais qui est pas le plus attrayant, je pense, de la gamme. Puis on a aussi la variante RHO, qui est la variante qui va essayer de rivaliser là, contre les Raptor, etc. du trio. Mais on peut dire que le Ram 1500, peut-être s'il arrive à retrouver un peu son following ou les gens qui l'appréciaient beaucoup avec le moteur Hurricane, là, ça va y faire du bien. Ouais, ça devrait l'aider, même si le RHO, typiquement, j'ai eu la chance de le conduire récemment. C'est un véhicule qui est moins extraordinaire que le TRX dans l'approche. Le retrait du V8 L4 fait aussi... on a dit que ça le remplaçait pas, mais ça le remplace quand même pas. C'est vrai, mais après, c'est des véhicules très niches puis qui sont vendus très cher, donc on n'est pas vraiment sur le cœur de cible. Mais un dernier mot aussi sur l'intérieur de chez Ram, qui est un des plus beaux aussi, vraiment. Plus confortable aussi comme camionnette là, que les deux autres camionnettes. Sur la route, là, généralement, ça donne un confort exceptionnel. On va aussi mentionner l'hybride du Ram Charger qui devrait arriver éventuellement parce que Ram va mettre l'accent là, sur cette camionnette-là à la place de sa camionnette électrique. Donc, ça devrait rajouter quelque chose dans une gamme là, qui est un petit peu moins compétitive que les deux autres. Absolument. Et puisqu'il est question de camionnettes électriques, on les évoque pas ici parce que là, on parle vraiment des modèles à essence ou légèrement électrifiés. Par contre, les 100% électriques, on l'évoque dans une autre capsule. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder notre capsule dédiée où là, on va vous donner toutes les informations en détail juste sur ce type de camionnette.